Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc avec un décor un petit peu différent. C'est tout simplement parce que j'ai changé de point de vue dans ma chambre, mais ça reste toujours le même endroit, vous avez toujours mes peluches derrière. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter une vidéo que je n'ai pas fait depuis très longtemps. C'est ma vidéo favori du mois. Donc aujourd'hui en fait je vais vous présenter tous mes petits favoris du mois de mai et du mois de juin, puisqu'on arrive déjà fin juin, sachant qu'il va y avoir que des séries télé, des films, tout ce qui touche à la photo également, mais aussi tout ce qui est un peu carte postale, etc. Enfin en tout cas tout ce que j'ai acheté et tout ce que j'adore utiliser depuis environ 2 mois. Il n'y aura pas de livre tout simplement parce que en ce moment j'ai pas des gros coups de cœur et j'ai pas forcément de favoris en matière de livres à vous présenter. Donc je vais commencer par vous parler un petit peu des séries télé. Donc si je vous présente Riverdale, c'est tout simplement parce que j'ai été hyper étonnée de me dire que c'est une série favorite. Tout simplement parce que je suis partie du principe, en voyant l'épisode 1, que j'allais aimer mais sans plus. C'est-à-dire qu'on est dans une ville américaine, dans un lycée américain, avec des ados américains. Bref, tout ce qu'il y a de plus basique. On a les cheerleaders, on a les footballeurs, on a le mec un peu geek, bref, on a toujours tous les clichés qu'on retrouve dans toutes les séries américaines pour adolescents. Et c'est vrai que quand on regarde le premier épisode, clairement on se dit ok, donc en fait on rate rien du tout. Vous regardez pas Riverdale, franchement il n'y a rien qui changera à votre vie. À part une intrigue, qui va évoluer autour d'un meurtre, clairement c'est pas foufou, hein. On est toujours sur de la romance, de la jalousie, de l'amitié, comme je vous disais, les cheerleaders d'un côté, les sportifs de l'autre, bref, c'est toujours le même schéma, clairement, il n'y a rien d'original dans cette série. Par contre, je me suis laissée prendre au jeu. J'ai regardé le premier épisode que j'ai trouvé vraiment très nul. Le premier épisode, clairement, j'ai pas adhéré, hein. Mais je me suis dit, on va laisser une chance par la suite. Et du coup, j'ai regardé l'épisode 2, l'épisode 3, l'épisode 4. Et parce que j'ai accroché aux personnages, et notamment à Jughead et à Betty, donc voilà, c'est vraiment les deux personnages auxquels je me suis vraiment attachée, mais complet. En fait je me suis dit finalement je vais peut-être regarder la suite, parce que en fait ce qui part d'une intrigue complètement nulle, finalement on va tellement développer le côté psychologique des personnages, au niveau des relations, mais au niveau du passé, au niveau de la famille, et en fait on développe tellement tous ces personnages là que on accroche. Et moi vraiment j'ai adoré, et tous les jours je me regarde des épisodes. Je suis passée à la saison 2 il y a pas longtemps, et vraiment j'enchaîne. Et il se passe tellement de choses, et en fait on s'éloigne tellement du sujet principal de l'épisode 1 que vraiment je trouvais bof de chez bof, qu'au final ça devient quand même plaisant, et surtout ça devient très addictif. Donc un conseil, si vous vous lancez sur Riverdale, déjà ne tenez pas compte des impressions que vous avez sur l'épisode 1, allez au-delà, faut regarder l'épisode 2, puis se forcer à regarder l'épisode 3, et à partir de là vous allez voir que ça va tout s'enclencher d'un coup, vous allez vraiment accrocher au personnage. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment Jughead et Betty comme moi, donc si vous aussi vous accrochez, je pense que vous allez finir par adorer, c'est obligé, mais surtout ne tenez pas compte, s'il vous plaît, des premiers épisodes. Ensuite je vais vous parler d'un film pour rester un peu dans le même genre que les séries télé. Cette fois-ci c'est un film qui est sorti au cinéma il y a très peu de temps, c'est Midnight Sun. Alors pareil, je vous mets couverture du film et couverture du livre à côté, parce que oui, ce film là est une adaptation de ce livre. Donc autant vous dire que moi, Midnight Sun, que ça soit le livre ou le film, je l'ai découvert il y a très peu de temps. C'est à dire que moi j'ai vu le film sans avoir lu le livre, mais le livre je l'ai découvert grâce au film. C'est à dire qu'en ce moment il y a une grosse campagne de com autour de la sortie du film, en reprenant du coup le livre. Enfin bref, tout ça pour dire que du coup j'ai découvert les deux en même temps. Moi j'ai fait le choix de voir le film et de pas lire le livre, et clairement ça a été une véritable pépite. J'ai adoré Midnight Sun. Alors au début je me suis dit pareil, ça va être un film pour adolescents. Certes on parle, je vous mets le résumé en barre d'infos, j'ai pas envie de tout vous expliquer tout ça. On parle de manière générale d'une maladie un peu originale. Je pense pas qu'on puisse vraiment dire ça, mais tout ça pour dire qu'en fait c'est quelque chose qui est pas commun, qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, et qui bouleverse vraiment la vie des personnes qui en sont atteintes. Et du coup le scénario tourne autour de cette maladie, tourne autour de ça. Une maladie quand même, sans vous en dire plus, qui exclut vraiment les personnes qui en sont atteintes, qui n'ont quasiment pas de vie sociale. Et là pour le coup la personne qui est atteinte va tenter d'avoir une vie sociale, et là on se dit comment ce qui est finalement impossible peut devenir possible. Et ce film est vraiment hyper émouvant. Donc on est avec des adolescents, certes,
Ça reste du young adulte, certes, voilà, on est beaucoup sur les relations, etc. Certes, mais ça en empêche que c'est vraiment un film hyper bouleversant, hyper touchant. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes dans la salle qui ont pleuré, donc moi je me suis retenue quand même plusieurs fois dans le film, hein. Attention, hein, c'est pas qu'une fois ni quoi que ce soit, il y a vraiment, c'est tellement bouleversant, ça prend tellement aux tripes, aux émotions, etc. que finalement il y a plein de personnes qui se sont lâchées quoi dans la salle. Donc voilà, moi j'ai vraiment adoré. Là en ce moment il y a beaucoup de personnes qui lisent le livre et quand je regarde leurs avis, pareil, hein, les larmes, machin, les larmes aux yeux, etc. Bref, je pense que tout le monde est unanime à ce sujet là en fait. C'est vraiment un livre slash un film qu'il faut voir. Donc moi vu que j'ai vu le film, je sais pas trop si je vais lire le livre parce que du coup voilà, au niveau suspense il n'y a plus trop grand chose à découvrir. Donc, du coup j'attends que vous me disiez en commentaire si vous avez vu le film ou lu le livre, si vous allez faire l'inverse, c'est-à-dire si vous avez vu le film, est-ce que vous allez lire le livre, et surtout est-ce qu'il y en a qui ont fait les deux, qui ont lu le livre et vu le film, et dans ce cas là dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce qu'il vaut mieux commencer peut-être par le film ou par le livre? Moi je sais que voilà, j'aime beaucoup voir des films au cinéma, j'adore ça, d'ailleurs j'ai la carte cinéma et du coup j'aime beaucoup être surprise au cinéma. Donc je me dis que si j'avais lu le livre avant, j'aurais perdu cette notion de surprise et ça m'aurait peut-être moins touchée. Voilà, donc moi j'ai fait le choix de voir le film et en tout cas il est toujours au cinéma, il est sorti il n'y a pas longtemps, donc n'hésitez pas à aller le voir, il est vraiment super. Voilà, donc ça c'est ce que j'avais à dire pour les films, pour les séries télé. Maintenant on va passer à deux petites choses que j'ai dans les mains. Et qu'est-ce que j'ai dans les mains? Eh bien j'ai ça. Ouh. Voilà, ce sont deux enveloppes, donc je vais commencer par vous présenter ceci. Alors, la petite enveloppe, ça s'appelle LaLaLab, c'est tout simplement le nom du site internet sur lequel j'ai commandé ça. Et qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont des petites photos au format vintage, mais mini. C'est-à-dire que si vous avez l'habitude de voir des formats Polaroid, vous savez que c'est des gros carrés avec la bordure blanche, etc. qu'on peut avoir avec les Instax, la photo, vous avez le Polaroid qui sort, comme à l'époque. Là, c'est différent, c'est un format Polaroid, mais en format mini. Donc là je vous mets une photo par exemple que j'ai fait imprimer qui est sur le Seigneur des Anneaux, donc c'est le cosplay que j'ai fait. C'est pas hyper personnel, c'est pour ça que je vous la montre. Comme vous pouvez le voir, c'est un tout petit format. Donc en fait c'est le même format que les Instax mini. C'est-à-dire que les Instax normales, si on dit bien Instax, hein, je crois que je me trompe, bon tant pis, ça donne des Polaroid de taille normale et les Instax mini ça donne cette taille là. Donc c'est exactement la même chose que si vous aviez acheté l'appareil vous-même. Et en fait je vous en parle parce que j'avais très envie d'avoir des souvenirs de toutes les photos que j'ai prises avec mes copines de formation. Et du coup j'avais envie de les avoir comme ça au format papier et pas forcément que sur mon téléphone. Parce que je sais pas vous, mais je trouve que quand on a des photos sur le téléphone ou sur l'ordi, on va les prendre, on va les regarder une fois et puis ça va être terminé, ça va être noyé parmi les 1000-2000 photos qu'on a sur le téléphone. Moi j'avais vraiment envie de les avoir sur moi, de pouvoir les regarder quand je les veux. Et du coup je me suis intéressée au tirage photo. Et quand on tape tirage photo sur les sites, n'importe quel site internet en fait, on se rend compte que de suite on nous propose le format Polaroid. C'est très fréquent. Mais je me suis rendu compte, le problème c'est que le format Polaroid c'est un format carré. Et qui dit format carré dit recadrer l'image. Et en fait il y a pas mal des photos, vu qu'on est plusieurs copines hein, forcément, où on est nombreuses. Et si c'est pour avoir la moitié de la tronche de l'une et le haut ou le bas de la tête de l'autre, ça vaut vraiment pas le coup. Et en fait l'avantage de ce format mini, c'est que vous êtes toujours, je vous mets la même photo, hein, j'ai pas envie de vous montrer mes photos personnelles, c'est qu'on est toujours sur un format Polaroid, hein, donc normalement ça se met comme ça, vous voyez vous avez votre cadre etc. Mais c'est un format rectangulaire, donc en fait la totalité de votre photo rentre dans le cadre, ce qui est plutôt pas mal. En plus de ça vous avez possibilité de custom en mettant une écriture en dessous, donc moi j'ai mis un petit texte. Vous pouvez mettre un texte, vous pouvez aussi recadrer la photo si jamais vous avez quand même envie de la recadrer, vous pouvez faire plein de choses différentes et ça c'est vraiment chouette. Vous avez la possibilité de commander des box photos, des boîtes carrément. Donc là j'en ai commandé une sur un autre site internet mais elle n'est pas encore arrivée donc je ne peux pas vous la présenter. Par contre si vous prenez des tirages individuels comme je viens de faire, vous le recevez dans une petite enveloppe, voilà, de papier comme ça pour les protéger. Donc voilà, c'est un très bon plan, je trouve ça, pour moi ça rentre dans les favoris parce que c'est vraiment génial et je sens que je vais bientôt repasser commande encore sur ce site internet. Surtout qu'il y a la possibilité d'avoir des cartes cadeaux, c'est-à-dire que demain vous cherchez un cadeau pour une copine, vous savez qu'elle aime beaucoup les photos, vous lui faites une carte cadeau et elle peut dépenser autant qu'elle veut sur le site internet LaLaLab.
c'est génial et c'est une très très bonne idée cadeau. Et non, je suis pas sponsorisée ni rien du tout, hein, et c'est tout simplement parce que vraiment j'ai adoré ce format et je suis vraiment très satisfaite de ma commande. Maintenant, je vous présente cette petite enveloppe, alors avec un très joli dessin dessus, je suis super contente. Ça me donne même envie de garder l'enveloppe en fait. Bon, c'est pas trop l'intérêt, mais c'est pas grave. En fait, je vais vous présenter des cartes postales que j'ai achetées. Donc oui, on reste un peu sur le même délire que les photos, sauf que c'est pas des photos. Je vais souvent sur Etsy. Etsy en fait c'est un site internet où vous pouvez acheter des créations à des artistes. On parle vraiment de toutes les personnes qui ont décidé de créer des objets, des goodies, des cartes postales, des bougies, des marque-pages, des illustrations, etc., des badges, des pins, etc. Il y a énormément de choses sur Etsy et en fait c'est vraiment vous achetez les illustrations de la personne. Donc certes c'est pas l'original parce que forcément on a en plusieurs exemplaires, mais le dessin de base est de cette personne, c'est sa création, c'est elle qui a tout fait toute seule et moi je soutiens vraiment cette démarche parce que j'adore ça, me dire que j'ai des créations d'artistes qui sont originales et très souvent qui sont en édition limitée. Donc bref, tout ça pour vous dire que du coup j'ai acheté pas mal de cartes postales. Des cartes postales qui vont me servir tout simplement pour mes fonds de photos sur Instagram et aussi que je vais mettre sous cadre bientôt et qui me serviront de décoration pour mon nouvel appartement. Donc j'ai deux artistes à vous présenter pour lesquels j'ai acheté des cartes postales, enfin pour le moment en tout cas. La première c'est Morgan Brett, donc je vous mets sur la barre d'infos le lien vers sa boutique Etsy. Et j'ai acheté une petite carte postale sur le thème de Peter Pan, donc regardez comme elle est juste magnifique. Je suis trop fan. Donc les cartes postales, hein, c'est toujours le même format, toujours la même taille, c'est le format carte postale. Et vraiment les illustrations, je suis vraiment très fan. Et je l'utilise beaucoup sur mes photos, enfin beaucoup, vous avez vu qu'une photo mais j'utiliserai pour les prochaines photos. Parce que je trouve ça trop cool et je la trouve trop belle, donc dans un petit cadre, ça sera juste magnifique. Donc voilà, c'est Morgan Brett qui l'a fait. Et du coup, je vais vous présenter maintenant une autre artiste que j'aime aussi énormément. Donc j'ai sa petite carte qui est ici à l'intérieur. Et c'est la petite Nimia. Donc je vous montre la carte qui est ici. Là, donc ça c'est la petite carte de visite qui est juste trop mignonne. Et maintenant je vais vous présenter ses cartes postales à elle. Donc j'en ai pris plusieurs. J'ai tout d'abord pris celle-là, donc de Monstres et compagnie. Donc avec le petit personnage que vous voyez ici, qu'on a aussi sur l'enveloppe, qui est en fait personnage créé par l'illustratrice. Donc ensuite on a toujours dans Monstres et compagnie, on a cette carte là qui est aussi très jolie. Ensuite donc on reste beaucoup sur des cartes ayant un fond bleu clair. On a deux cartes sur Toy Story, donc j'ai celle-ci que j'aime énormément, que je trouve juste trop jolie. Bon, de toute façon je vous dis ça à chaque fois mais toutes forcément je les trouve très belles. Et ensuite on a Jessie en version toujours avec un peu version du personnage comme je vous dis inventé par l'illustratrice, hein, on retrouve un petit peu des points communs. Donc voilà. Ce qui est plutôt sympa c'est qu'avec du coup le lot j'ai reçu une petite carte supplémentaire, donc c'est celle-ci avec en fait un peu les croquis de tous les personnages Disney Pixar et du coup avec marqué merci dessus, donc c'est gentil. Et voilà, donc si je vous mets un peu toutes les cartes comme ça, donc notamment les 4 que j'ai achetées, vous voyez quand même qu'on est beaucoup sur des couleurs pastel, sur des couleurs un peu pastel, aquarelle, sur du bleu très clair. C'est vraiment ce que j'adore hein, niveau couleur. Les illustrations forcément j'aime beaucoup, les dessins animés je les adore aussi, donc voilà, je suis très contente de les avoir achetées. Celles-ci elles valent que 2,50 €, donc c'est vraiment pas cher. Donc toutes ces cartes là elles vont être encadrées très vite et surtout vous allez les retrouver sur mes photos Instagram. Alors voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Pareil, je vous mets la boutique de cette créatrice dans la barre d'infos Instagram. Je vous invite vraiment à aller voir ses créations parce que vraiment j'aime beaucoup. Bon et bien écoutez les amis, j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo favori. Je sais que ça change des vidéos tournées exclusivement sur les livres. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous préfériez la prochaine fois des vidéos avec davantage de livres? Est-ce que vous aimez le fait qu'il y ait de temps en temps des vidéos où je vous parle des films, des séries, des photos, des cartes postales, etc. En tout cas, moi j'étais contente de pouvoir vous présenter tous mes favoris du mois de mai, du mois de juin. Et on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. Au revoir!